Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, peuple élu. Shalom, peuple aimé de Dieu. Shalom, peuple mis à part. Voici votre nouvelle émission, l'émission Un petit moment de réflexion, l'émission qui nous pousse tous à méditer, car le temps de méditation, c'est un temps très important dans la vie de tous les chrétiens. Ces temps nous comparent à un chameau, un ruminant, car nous savons tous que le chameau, quand il mange, il y a un temps où il va ressortir ce qu'il a mangé afin de le retravailler. Et nous savons que le chameau, quand il mâche, son mâchoire se déplace de gauche et à droite. C'est dire que la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, nous devons un moment ressortir tout ce que nous avons reçu, le travailler, le tamiser, peser les choses, entrer en profondeur afin d'y trouver la vie. Parce que Dieu, quand il a parlé, il a caché certaines choses pour que nous, notre travail, c'est d'aller chercher ce que Dieu a caché pour trouver la vie. Voilà comment cela fonctionne. Mes bien-aimés, je suis votre bien-aimé frère Émile. Je me permets encore de venir dans vos maisons, partout où vous êtes, afin de vous apporter un plus, ce que j'appelle aujourd'hui un message d'interpellation. Car aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans la distraction. Le peuple de Dieu est en train de vaquer à mille et une choses en oubliant l'essentiel qui est premièrement la parole de Dieu. Car la Bible demande, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout, par surcroît. Donc Dieu met l'accent sur chercher d'abord le royaume. C'est-à-dire que chercher d'abord à comprendre les Écritures. Parce que pour hériter les royaumes, il faut avoir la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de ce que Dieu avait caché. Donc dans un temps, aujourd'hui, Dieu l'a révélé à ses enfants. Voilà pourquoi j'ai béni Dieu pour cette opportunité qu'il me donne de me retrouver au-devant de vous, au travers de vos portables et de tout moyen que vous utiliserez pour écouter ces messages. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes bien-aimés, il y a une écriture qui nous dit que Dieu a tout mis, il a déjà tout mis par écrit, ses conseils et ses recommandations, ses réflexions pour que nous soyons heureux. C'est sa façon de manifester son amour pour tout simplement nous sauver. Voilà pourquoi chaque écriture, chaque histoire relatée dans sa parole, Dieu ne l'a pas mise ainsi juste parce qu'il a envie de raconter. Non, bien-aimé, ça mérite réflexion. Parce que derrière chaque écriture, se cache le salut, se cache Dieu, se cache la lumière. Voilà pourquoi nous devons bien comprendre les Écritures, les sonder, afin d'y trouver la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous cette histoire de l'arche de Noé. Dieu dit à Noé de construire l'arche. Noé construit l'arche. Et la Bible dit que seul Noé, ses 3 fils et ses 3 épouses, plus les animaux 2 à 2, sont entrés dans l'arche. Nous comprenons par là que Noé a prêché la parole.
Seulement ceux qui avaient l'oreille, parce que c'est une histoire d'oreille, bien-aimé. Ceux qui avaient l'oreille, qui avaient l'écoute, ont entendu la voix de Noé et ils ont répondu présent. Par là, nous comprenons que ceux qui n'avaient pas l'écoute n'ont pas répondu présent. Voilà pourquoi nous comprenons qu'en ces temps-là, Noé a prêché la parole comme aujourd'hui. Seulement les gens étaient dans la distraction. Ceux qui se moquaient de Noé, déjà à savoir, bien-aimés, posons-nous la question. Cette arche a été construite dans le désert. C'est-à-dire, c'était dans le monde comme aujourd'hui que Noé prêchait la parole. Seuls ceux qui avaient l'oreille, et la Bible précise, Noé, ses trois fils, son épouse, ses trois fils et leurs trois épouses, et les animaux 2 à 2, ont entendu la voix de Noé, c'est-à-dire ont cru à la prédication de Noé, ils sont entrés dans l'arche. Maintenant, posez-vous la question, bien-aimés, le monde existait comme ce monde d'aujourd'hui. Tous ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche, que sont-ils devenus? Bien-aimés, la réponse est que ils périrent tous. Ils sont tous morts parce qu'ils n'ont pas entendu ou ils n'ont pas cru à la prédication de Noé. Bien-aimés, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde, le peuple de Dieu est dans la distraction. Noé est en train de prêcher. Les gens n'écoutent pas. Ils se moquent. Certains disent, c'est n'importe quoi. Nous avons encore le temps. Nous devons courir après les richesses de ce monde. Chacun a ses motifs et ses propres explications, son propre raisonnement. Pendant ce temps-là, Noé prêche. Seulement ceux qui ont entendu, comme je l'ai dit, ceux qui ont cru à la prédication de Noé sont entrés dans l'arche. Et Dieu a fermé l'arche. Il a commencé à faire pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Et tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche ont péri. Il y avait des vieillards, des femmes enceintes, des pauvres gens qui étaient aussi gentils, qui se comportaient bien, de bonnes mœurs, de bons comportements, un bon moral. Seulement, ils ne sont pas entrés dans l'arche. Et c'est là que nous disons que Dieu est venu sauver que l'arche. C'est seulement l'arche qui a été sauvée, puisque l'arche s'est retrouvée au-dessus des eaux. Donc Dieu n'a sauvé qu'une seule chose, c'est l'arche. Mais ceux qui étaient dans l'arche sont sauvés au travers de l'arche. Parce que s'ils n'étaient pas dans l'arche, ils périront aussi. C'est pour ça que nous disons que Dieu ne vient que sauver une seule chose à ce moment-là, il n'a sauvé que l'arche. Oui, mes bien-aimés, Dieu n'a sauvé que l'arche. Avec ceux qui y étaient à l'intérieur, qui sont entrés, ils étaient aussi sauvés parce qu'ils se retrouvaient dans l'arche. Rappelez-vous aussi, bien-aimés, Aaron le saint. La Bible nous dit que Aaron était le seul habilité à entrer dans les lieux très saints. C'est Aaron qui a été choisi d'entrer dans les lieux très saints. Il était le seul. Mais la Bible précise que Dieu avait confectionné à Aaron un pectoral qui portait les 12 pierres précieuses qui étaient l'image
qui portait le nom de chaque tribu d'Israël. Ça veut dire que sur le pectoral d'Aaron, Aaron portait le peuple d'Israël. C'est là que nous comprenons que, comme Aaron était le seul habilité à entrer dans les lieux très saints, et quand il y entrait, il amenait avec lui le peuple d'Israël. C'est là que nous comprenons, comme dans l'Arche, que pour entrer dans les lieux très saints, il fallait être sur le pectoral d'Aaron. Parce que si tu ne te retrouves pas sur le pectoral d'Aaron, tu ne peux pas entrer dans les lieux très saints. Donc, Aaron était le canal, c'était le passage obligé pour entrer dans les lieux très saints. C'est ce qu'on vient de dire, comprendre par rapport à l'arche de Noé, que pour être sauvé, il fallait entrer dans l'arche. C'est la même chose, pour entrer dans les lieux très saints, il fallait être sur le pectoral d'Aaron. C'est-à-dire que Aaron portait le jugement de tout un peuple. Il entrait avec tout un peuple pour aller le présenter dans les lieux très saints. Mais bien aimés, nous avons tous compris que notre Dieu n'est pas dans la multitude. Notre Dieu a choisi qu'une seule personne qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Et pour entrer avec lui, il fallait être sur son pectoral. Voilà pourquoi nous disons que Dieu ne travaille qu'avec une seule personne. C'est pour dire tout simplement, bien-aimé, que notre Dieu ne change pas sa façon d'opérer. Ce qu'il a fait hier à l'époque de l'arche de Noé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Il ne change pas sa façon d'opérer. C'est là que je viens interpeller le peuple de Dieu. L'arche de Noé, vous avez compris, bien-aimé, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui seront en Christ, c'est seulement ceux-là qui seront sauvés. Et aussi, nous avons compris que Aaron le Saint portait sur lui tout un peuple. C'est-à-dire que pour entrer dans le lieu très saint, il fallait se trouver sur le pectoral d'Aaron. Aaron aujourd'hui, bien-aimé, c'est encore l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le véritable Aaron. Et c'est par là que nous comprenons que pour être sauvé, il faut être en Jésus-Christ, bien-aimé. Être en Jésus-Christ, c'est tout simplement croire à sa parole. C'est tout simplement recevoir l'enseignement. Croire à la parole, recevoir la parole et la mettre en pratique. C'est ça, être en Jésus. Croire que Jésus est le seul vrai Dieu. C'est lui qui est le seul capable de nous amener au salut. C'est là que je veux conclure en disant ceci. Dieu n'est venu sauver qu'une seule personne. Il est venu sauver son Fils unique. Il est venu sauver, seul Jésus-Christ sera sauvé. Mais pour que nous soyons sauvés, nous devons être en Jésus-Christ, c'est-à-dire croire à sa parole, la méditer, avoir l'explication de la parole, et c'est ça qui va nous amener au salut. Donc, bien-aimés, je répète pour terminer, que Dieu n'est pas venu sauver le monde. Dieu n'est venu sauver qu'une seule personne. Mais tous ceux qui seront en cette personne seront sauvés. Comme à l'époque de l'arche de Noé,
seulement ceux qui sont entrés dans l'arche ont été sauvés. À l'image d'Aaron le saint, seulement ceux qu'Aaron portait sur son pectoral, c'était ceux-là qui étaient habilités à entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est l'image du royaume céleste. Et aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, que je dirais Jésus l'arche, que je dirais Jésus est l'image d'Aaron le saint, c'est lui seul qui est la porte d'entrée, c'est lui seul qui est habilité à entrer dans le royaume céleste. Mais par son amour, il n'y entrera pas seul. Il va donc prendre avec lui ceux qui seront en lui, c'est-à-dire ceux qui ont cru en sa parole, ceux qui sont entrés en lui, c'est-à-dire ceux qui ont tout simplement écouté la parole, qui ont eu l'explication de la parole, qui ont eu tout simplement la lumière. Car c'est cette lumière qui nous permet d'avancer. Nous ne pouvons pas avancer comme des aveugles qui se conduisent. Aujourd'hui, la lumière est apparue et nous voyons les choses comme Dieu les voit. Et nous entendons les choses comme Dieu les entend. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très important d'être en Jésus afin de pouvoir vivre dans la lumière. Peuple de Dieu, arrêtons les distractions. La Bible nous dit, cherchons premièrement ce qui est d'en haut, et le reste nous sera donné. Noé est en train de prêcher. La Bible dit, quand tu entends ma voix, est-ce que tu m'entends vraiment? Parce que si tu m'entends, ouvre la porte. Dieu est en train de frapper à la porte. Noé est en train de prêcher. Est-ce que tu entends? Si tu entends, range-toi dans les camps de vainqueurs. Les camps de vainqueurs, c'est les camps de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, nous avons la vie. En Jésus, nous avons la rédemption. En Jésus, nous avons le tout de Dieu. En Jésus, nous avons le salut. Dieu n'est venu sauver qu'une seule personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ceux qui seront en lui seront sauvés. Que Dieu vous bénisse.